Bonjour et bienvenue dans ce point bourse Next Week du 21 novembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme des conseils en investissement. Alors là, ça va pas être comme d'habitude, parce qu'on va pas faire d'analyse technique, on va faire surtout un point sur ce qui nous attend en bourse la semaine prochaine, donc c'est-à-dire les chiffres, hein, les principaux chiffres économiques qui vont tomber, et aussi un petit point sur le résultat et les dividendes attendus la semaine prochaine. Alors, on va commencer tranquillement hein, pour ce nouveau format. La semaine prochaine, on n'aura pas une grosse activité au niveau des annonces. Alors, on peut noter quand même mercredi 23, on aura à 10 heures l'indice PMI manufacturier en Europe. Alors, les PMI, c'est quoi? C'est en gros, c'est un indice qui nous donne un peu le niveau de santé des entreprises. Alors, au-delà de 50, c'est considéré comme plutôt positif. Et en dessous de 50, c'est pas terrible. Donc là, ce sera pour l'Europe, pour la zone euro. On s'attend donc pour les PMI manufacturiers à un niveau de 46, donc c'est relativement moyen. Et pour les services, un indice à 48. Donc on aura les chiffres qui devraient tomber mercredi à 10 heures. Ensuite, on part aux États-Unis, toujours mercredi. On aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ça, c'est important. C'est vraiment un chiffre qui peut faire varier assez fortement les cours. Et on s'attend à. Donc ça tombera à 14h30, hein, mercredi 23. On s'attend à 225 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc on verra si les chiffres sont supérieurs ou pas. Donc s'ils sont supérieurs, forcément ce sera un peu ennuyeux pour l'économie américaine. Enfin à 16h30, on aura les stocks de pétrole brut. Donc c'est surtout si vous intéressez, si vous tradez à la fois le pétrole, mais aussi les actions qui sont en relation avec les pétrolières, hein. Ça peut être intéressant, d'autant que dernièrement, on voit ici le Brent est en train d'un peu de casser vers le bas. On le voit. Niveau indicateur, on est MACD, on est négatif. On a eu une inversion de tendance, on revient vers le bas. On avait cette oblique ici qu'on avait réussi à casser, hein. On repasse en dessous, là, juste depuis vendredi, hein. Et on a aussi notre moyenne à 200 hein, sur le Brent qu'on a cassé à la baisse. Donc peut-être une petite correction à prévoir sur le Brent. En tout cas, mercredi 23, 16h30, on aura le stock de pétrole brut, donc ça peut aussi faire varier les indices. Et enfin, à 20h, on aura le compte-rendu de la Fed, hein, c'est les minutes de la Fed, un compte-rendu sur les réunions qu'on a eues précédemment. Donc tout ça, ça peut énormément impacter les cours et donc la volatilité sur les marchés. On aura aussi jeudi, alors jeudi c'est le 24 novembre, aux États-Unis c'est férié parce que c'est Thanksgiving, donc il n'y aura pas de bourse aux États-Unis. Et à 13h30, on aura le compte-rendu de la BCE, hein, c'est comme le compte-rendu de la Fed, mais pour la Banque Centrale Européenne. Donc c'est la même chose à 13h30. Donc jeudi, vendredi 25 novembre, c'est un peu la suite de Thanksgiving aux États-Unis. Donc les USA devraient clôturer à 13h, donc à 19h pour nous. Clôture en avance hein, pour aller partir en week-end plus tôt et faire la fête. Et enfin, vendredi, on aura aussi à 8h, donc juste avant l'ouverture du marché, PIB trimestriel en Allemagne. Donc c'est aussi des chiffres qui sont assez attendus. On s'attend à un chiffre aux alentours de 0,3, donc on verra selon s'il y a un écart surtout, hein, c'est ça qui va jouer, s'il y a des écarts assez forts avec ce qui est attendu, ça peut jouer à la hausse comme à la baisse sur les actions. Donc ça c'était pour les chiffres essentiellement. On va regarder maintenant les résultats attendus et les dividendes. Alors j'ai pas tout mis, j'ai mis ce qui me semblait intéressant, mais vous pourrez noter aussi et mettre en commentaire si vous attendez d'autres actions particulières. Alors lundi 21, on va voir Zoom. Pourquoi je l'ai mis Zoom vidéo? Parce que le Covid, ça lui a fait énormément de bien, on l'a vu, son cours a explosé, il était ici sur les moins de 80, il a explosé, il a passé à quasiment 600 dollars. Et puis après, il a commencé à corriger, on le voit, hein, et puis aujourd'hui, il est revenu à son niveau d'avant Covid. Donc les chiffres vont être intéressants pour voir si finalement Zoom n'a profité que du Covid ou pas.
ou s'ils peuvent espérer un peu mieux, parce que là, la correction, elle a commencé à durer, on va zoomer, on commence à retrouver des niveaux intéressants sur lesquels il y a plus vraiment de vendeurs. Donc peut-être que Zoom pourrait repartir. On va regarder ça avec les chiffres notamment qui seront donnés lundi. On a aussi Dell qui annonce ses résultats, hein, qui s'est repris également Dell avec ce petit support ici à 34,7 environ, hein, 35 dollars. Ça commence à repartir un peu, mais toujours avec prudence. Donc les chiffres vont être importants aussi sur cette entreprise. Et on a également Valourec. Valourec qui est en train de repartir. On l'avait joué hein, dernièrement, on avait signal d'achat sur Valourec. Les chiffres, donc lundi 21, Valourec annonce ses résultats. Donc ça va être intéressant aussi pour confirmer ou pas, et voir si les résultats vont être vendus, s'ils sont pas si fameux que ça. Il y a toujours beaucoup de volatilité quand on annonce un peu les résultats, donc il faut le savoir, il faut faire attention. Et enfin, mercredi, alors mercredi on sera le 23 novembre, on a Swatech. Swatech qui annonce ses résultats également, et qui a bien rebondi également, hein. On le voit avec ce support sur les 127 qui a été un peu enfoncé, hein. Cette grosse correction dont on est sorti par le haut dernièrement, hein, c'était fin octobre, début novembre, et là elle a fait un beau rebond début novembre, donc on verra les chiffres mercredi. Et la dernière c'est pas des chiffres, c'est Pernod Ricard, c'est les dividendes, détachement du dividende normalement le 25 novembre, donc c'est vendredi, et elle devrait donner 2,56 € par action. Pernod Ricard, moi je la suis également pour peut-être rentrer, parce que graphiquement c'est intéressant, on le voit ici, elle est en train d'essayer de faire un retournement. Donc éventuellement, pourquoi pas rentrer pour avoir à la fois les dividendes et puis une petite séquence haussière, donc détachement du dividende vendredi 25. Voilà, j'espère que le format vous a plu, hein. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire les actions, les valeurs que vous suivez, les entreprises que vous suivez, pour avoir à la fois les résultats et les dates de dividendes. On verra ça donc chaque week-end pour la semaine prochaine. Bon trade, à plus!